Maître Saïd Oukitenge, c'est bien lui notre invité de ce soir. Nous allons échanger avec lui dans cette émission sans complaisance où nous posons les questions que tout le monde se pose. Ça faisait un bail que nous le recevions sur ce plateau. Il est au cadre du parti politique UNAFEC, elle, Jean Ladislas Umbalungange. C'est bien lui mon invité de marque de ce soir pour parler premièrement, enfin, le dialogue. Tshisekedi vient de jeter les dés, eh bien les évêques sont là en train de calmer les ardeurs de l'opposition qui dit ne pas être d'accord pour voir sur soir la marche du 22 prochain ici, soit le mercredi. Et voilà, nous allons également parler de ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga. Martin Kazembe Choula, une année déjà, depuis qu'il lui a été notifié par le VPM et ministre de l'Intérieur comme gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga. Nous allons faire son bilan d'une année et bien aussi touché, c'est presque dans la même optique, avec ce regroupement des notables katangais qui s'unissent pour donner force au gouverneur AI de la province du Haut-Katanga. Que pense l'UNAFEC? Que pense Maître Saïd Oukitenge? C'est à bâton rompu pendant quelques bonnes minutes. Bonsoir à vous, Maître. Bienvenue. Bonsoir, mon frère. Merci encore une fois. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Maître. Le plaisir est partagé. Moi, et de même, je suis très content, et surtout quand je reçois votre appel. Ça ne crée pas souvent des problèmes, parce que deux fois, on sent que vous êtes un penseur libre pendant que vous êtes dans l'union sacrée, mais vous avez des idées, deux fois, qui vont à côté de ce que pense l'union sacrée. Ça ne vous crée pas deux fois de problème dans votre famille politique? Non, vous devez comprendre ici que chacun est libre de penser. Si nous devons engager l'union sacrée, moi personnellement, je ne suis pas chargé de communication ou dans cette cellule à l'union sacrée, mais plutôt, je suis parmi les porte-parole de l'INAFEC. Et quand je parle souvent en mon nom en tant qu'un analyste politique. Et quand il faut engager mon parti, je le fais également. Mais je ne saurais pas engager l'union sacrée parce que je ne fais pas partie des communicateurs de l'union sacrée. Vous ne communiquez pas dans l'union sacrée? Non, personnellement, je dis personnellement, je ne fais pas partie, mais il y a deux membres de mon parti politique qui sont également responsables de départements à l'union sacrée. Alors, je ne peux pas les engager parce que je n'ai pas eu leur autorisation. Donc, ce que vous faites ici, c'est au nom de l'UNAFEC et en votre nom propre? Certainement. Je le fais au nom de l'INAFEC et à mon nom propre. Très bien. Alors, ma première question, parce que ça bouge un peu dans tous les sens, on dit enfin, il a cédé à main nue, on vient de plaquer Tshisekedi au sol, parce qu'il vient maintenant de donner le go pour que le dialogue soit organisé au pays. Vrai ou faux? Je ne dirais pas vrai. De la même manière, je ne peux pas dire faux. Tshisekedi n'a jamais refusé le dialogue. Néanmoins, il avait donné des conditions. Il a dit, si nous devons organiser le dialogue, que ce dialogue soit uniquement un dialogue congolais. Ça veut dire tous les Congolais n'ayant pas touché aux armes. Tout celui qui a touché aux armes ne peut pas venir au dialogue. Pourquoi? Parce que quand il sera là, il va amener un cahier de charges du Rwanda. Voilà, c'est dire. Alors, si aujourd'hui il a accepté qu'on puisse organiser ces dialogues, vous devez le savoir. C'est après le passage du président de l'Union africaine, le président burundais, Ndayishimiye, et c'est après son passage à Kinshasa que le président, finalement, a reçu les confessions religieuses pour leur donner mission d'organiser ces dialogues. Et pourquoi ces dialogues? Vous devez comprendre que le pays est en train de traverser un moment de turbulence. Et même nous, à l'Union sacrée, même ceux qui sont à l'Union sacrée aujourd'hui, personne ne donnait pas l'occasion à l'opposition de faire ce qu'ils ont fait. Vous voyez, ils ont organisé deux marches, nous avons vu leurs marches. Ça vous a secoué quand même. Mais certainement, je dois vous dire vrai, on est républicains, nous devons reconnaître, parce qu'on ne peut pas tout dire. Vous voyez, ils avaient décrété une ville morte, nous les avons constatés. Nous avons constaté cela. Alors, pour finir, on est tous bantous, et surtout, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité, de confessions religieuses, nous sommes tous Congolais. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons mettre autour d'une table. Se mettre autour d'une table, nous devons parler. Mais néanmoins, je vais revenir sur quelque chose. Personnellement, je n'avais pas aimé l'invitation du président burundais. Vous savez, quand il convoque les gens, il appelle les confessions religieuses, oui. Il appelle l'opposition, mais il n'appelle pas l'opposition armée.
Or, il fallait appeler aussi il l'opposition. fallait les appeler aussi. Mais ce n'est pas reconnu constitutionnellement, l'opposition armée, c'est vous qui le dites comme tel, mais ce n'est pas reconnu. Écoutez, c'est vrai si ce n'est pas reconnu. Aujourd'hui, Nanga, personne ne pourra lui enlever sa nationalité congolaise. Nanga, personne ne pourra lui enlever sa personnalité congolaise. Nous avons Joseph Kabila, l'ancien président. Le président burundais pouvait inviter aussi ces gens-là. Et attention, je vous l'ai dit. Saïdou Kitenge, je vous l'ai dit. Vous ne faites pas lit pour l'opposition, ce n'est pas vous les intrus qui êtes dans l'union sacrée. Non. Pourquoi faire appeler les gens, Tshisekedi a dit vraiment, jusqu'à ce qu'il quitterait le pouvoir, et ben, jamais il négociera avec les gens qui ont tué ses compatriotes. Moi, je ne parle pas de Tshisekedi. Je parle plutôt de Ndayishimiye. En tant que président de l'Union africaine. Parce qu'on négocie avec les terroristes. Non, chez lui, ce n'était pas une négociation. Ok. Chez lui, ce n'était pas une négociation. Il les a invités, même s'ils n'ont pas communiqué l'objet de leur causerie, mais néanmoins, il pouvait inviter tous ces gens-là. Bon, pensez-vous aujourd'hui, si nous tenons le dialogue où ces gens-là ne sont pas là, pensez-vous qu'il y aura la paix? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura la paix. Mais écoutez, nous avons de l'expérience. En 2002, en République démocratique du Congo, nous avons eu un dialogue pareil où, en fin de compte, nous avons eu 1+4. Et pourquoi pas Ndayishimiye, en tant que président de l'Union africaine, appeler tous ces gens-là, les entendre également et comprendre quelles sont leurs motivations. Mais s'il ne les a pas appelés, voilà pourquoi, ici je vais vous dire quelque chose, parce qu'il est d'abord, enlevant cette casquette diplomatique, mais il est aussi un allié de taille de ce régime. Et voilà pourquoi, après sa convocation, Kagame a déclaré, il vous a dit, mes militaires ne quitteront pas la RDC parce que nous maintenons l'offensive. Vous comprenez pourquoi on doit maintenir l'offensive? Si aujourd'hui, ces Congolais qui soutiennent, qui sont de mèche avec Kagame, et qu'ils sont aussi interpellés, et qu'ils comprennent que ce qu'ils font là n'est pas bon, et qu'ils peuvent se désolidariser de Kagame, je pense qu'il ne sera plus fort. Et comment le comprendre? Parce que à toute frustration, il faut aller prendre les armes. Bon, Tshisekedi, supposons il a mal géré, tout ce qu'il fait n'est pas bon, il y a des tournements. Pour ça, il faut tuer ses compatriotes pour que Tshisekedi sente cela. Lui et sa famille, eh bien, sont indemnes, hein, ils ne sont pas touchés par rapport à toute cette cruauté constatée à l'est de la RDC. Je les condamne. Je les condamne haut et fort. C'est une mauvaise manière de voir les choses. Quand on est insatisfait, il faut recourir aux armes. Attention, et ça ne veut pas dire que ce dialogue pourra blanchir tout le monde. Ça ne dit pas ça. Pourquoi pas ne pas les amener au dialogue? Mais nous avons vécu ça avec Mobutu. Mobutu a fait venir Moulele. Quel a été le sort de Moulele par après? Après leur dialogue entre Mobutu et Moulele, en fin de compte, Moulele a été arrêté, pendu. Ça n'empêche pas que tous ces gens-là, en tant que Congolais, qu'on puisse les appeler, mais ce qui est primordial aujourd'hui, c'est la paix. On peut appeler les condamnés de la justice. C'est pas Tshisekedi qui les a condamnés quand même. C'est ça. Et vous devez comprendre ici, le dialogue, on ne tenira pas le dialogue sans qu'il n'y ait pas de ministère. L'amnistie, on doit amnistier certains, gracier certains, pour qu'ils viennent au dialogue. Mukwege ne vous entendra pas de cette bonne oreille. Lui ne pense que la justice, on peut dialoguer, mais à part ceux qui ont fait couler le sang. Je l'ai félicité. Je l'ai félicité. Mais si nous allons dans l'idée de Mukwege, aujourd'hui, le pays ne reviendra pas. Nous ne pouvons pas conquérir l'intégrité du territoire national. Mais parce que ces gens, les Congolais, ne sont que dans une sous-traitance de Kagame. Pourquoi pas faire bloc contre Kagame? Parce que même si on parlait avec eux, qu'est-ce qu'eux vont dire? Parce que les idées de Kagame, il les a avouées. Je dois rester tant que le M23 est là, ça assure la sécurité, n'est-ce pas, du Rwanda. Alors, en quoi Nanga va empêcher cela? En quoi Kabila va empêcher cela? Écoutez, nous parlons ici de dignes fils du Congo. C'est pourquoi on parle d'un dialogue exclusif. Je rappelle, vous êtes de l'Union sacrée. Si. Ici, je pense en tant qu'un meilleur penseur. Pas un flatteur. Mais ce langage est beaucoup plus du côté de l'opposition. Non, moi je ne suis pas de l'opposition. Je suis de l'Union sacrée, mais je pense. Je suis quand même quelqu'un qui doit penser. Si nous aimons ces pays, nous devons savoir dire la vérité et penser librement.
Et ceux qui sont à Goma sont des Congolais, sont nos frères. Aujourd'hui, quand nous devons organiser un dialogue, pensez-vous que nous devons organiser un dialogue avec une partie du pays, occupée par le M23? Donc aujourd'hui, moi aussi, si je me sens frustré, je prends les armes, je tue, vous m'appelez aussi. Donc n'importe qui fera n'importe quoi de ce pays, parce que nous allons nous retrouver autour d'une table. Je me rappelle sur vos plateaux, une fois je vous ai dit, nous devons réorganiser l'armée, conquérir le territoire occupé par le M23 et par après organiser un dialogue. Voilà. Pour moi, c'est ça. Si aujourd'hui on cherche à organiser le dialogue, et même ceux du M23 qui sont congolais doivent participer à ce dialogue. Très bien. Et si c'est le contraire, qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'on arrive à rétablir l'intégrité de notre territoire national, c'est par après qu'on peut convoquer le dialogue. Parce que je ne vois pas aujourd'hui organiser un dialogue Bukavu-Goma sous l'emprise du M23. Je ne vois pas. Alors, mais pourquoi l'opposition insiste-t-elle pour que ce dialogue ait lieu? C'est quoi l'agenda caché derrière? Non, moi je ne trouve pas l'agenda caché. Même le président de la République lui-même n'a jamais refusé le dialogue. Il n'a jamais refusé le dialogue. Dans le respect des institutions? Dans le respect des institutions. Même ces dialogues ici, si on doit les tenir, on doit tenir ces dialogues en respectant les institutions normalement établies dans ces pays. Nous n'allons pas finir par le partage des postes? Je ne le vois pas parce que le peuple congolais sera derrière le président de la République. Et ce dialogue n'est pas objet après tout ce qu'ils vont faire, et tel premier ministre, tel ministre, non. Ils doivent venir avec leur cahier de charges, nous dire qu'est-ce qu'ils veulent en principe. Bon, nous pouvons prendre l'opposition aujourd'hui parce que l'opposition ne veut pas qu'il y ait changement de la Constitution. Alors, s'ils venaient, qu'ils disent nous ne voulons pas qu'il y ait changement de la Constitution, et que nous, de la majorité, nous disons oui, il n'y aura pas changement de la Constitution, mais nous pouvons aller à une révision constitutionnelle. Parce que la révision constitutionnelle est reconnue par la même Constitution. Et le changement? C'est peut-être le changement. Le changement, la Constitution ne le prévoit pas. La Constitution prévoit la révision constitutionnelle. Et le référendum, quand on donne, selon l'article 5, le pouvoir revient au peuple, c'est le peuple qui est souverain. Mais normalement, au travers de cet exercice, ce peuple ne peut pas s'exprimer. Voilà pourquoi il y a eu cette loi du référendum. L'objet est que le peuple se prononce sur le changement ou la révision constitutionnelle. Exactement. Et le peuple ne s'est pas encore prononcé. Mais ici, moi, je vous parle de la constitution actuelle que nous avons. La constitution que nous avons ne prévoit pas son changement, mais la constitution prévoit une révision constitutionnelle. Alors, sur ce point, je vais d'ailleurs glisser un mot, parce que nous, en tant qu'INAFEC, nous soutenons. On vous sera un pied dedans, un pied dehors. Non, écoutez, je l'ai dit, je suis clair. En tant qu'INAFEC, nous soutenons la révision constitutionnelle, à condition que dans cette constitution-là, qu'on y insère le fédéralisme. Parce que vous pouvez venir avec cette idée si ces discussions auront à être organisées. Mais je vous l'ai dit, nous allons apporter notre cahier de charge parce que nous travaillons dessus. Et si, dans cette révision, on n'y insère pas le fédéralisme, l'INAFEC ne fait pas partie. Vous aussi, avec ce fédéralisme, vous pensez toujours à la sécession katangais. Vous rêvez trop à ça. Merci beaucoup. Ce n'est pas quand l'INAFEC réclame le fédéralisme, c'est une question de sécession. Non. Mais regardez, nous avons plusieurs fois, avec ce système de l'unitarisme, qu'est-ce que nous gagnons? Les rétrocessions ne viennent pas. Les rétrocessions ne viennent pas. Mais regardez, quand vous allez avec des régimes politiques comparés, vous allez constater que le pays le plus mieux avancé sont ces pays-là qui ont le système de fédéralisme. Les États-Unis, l'Allemagne, voire même l'Italie, il y en a autant. Eux, ils sont un peu plus évolués avec. Mais pourquoi pas nous? Les Congolais sont égocentriques. Non. Eux, ils voudront. Le problème, c'est que ce sont nos minéraux du Katanga. Il faut que nous-mêmes les gérions. Pas seulement ça. C'est le souci derrière. Les minéraux ne sont pas seulement au Katanga. Les minéraux ne sont pas seulement au Katanga. Aujourd'hui, il y a du cuivre au Kasaï, il y a du coltan à l'est. Mais nous voulons que chaque État, si seulement ce pays devient fédéré, nous voulons que chaque État puisse s'autosuffire
et un pourcentage à l'État central. C'est pas l'idée Katanga nié tout derrière. Non, pas ça, parce que vous devez aussi savoir que notre parti est un parti fédéral. De nom. Pas de nom. De nom, tout ça. Pas de nom. Nous prenons le fédéralisme. Donc, tout Katangais qui se reconnaît dans l'INAFEC prône le fédéralisme. Et voilà pourquoi, pour le Katanga, la voix du Katanga est portée par l'INAFEC. Et celui qui n'est pas Katangais dans l'INAFEC? Non. Dès que vous n'êtes pas Katangais, mais vous êtes dans l'INAFEC, d'office, vous êtes un fédéraliste. Très bien. Mais on a parlé de l'inclusivité au sortir. C'est Ambongo qui nous l'a dit. Oui. Il faut qu'il y ait inclusivité quant à ce dialogue, mais par rapport à ce qui va être fixé d'ici là par le président de la République. Oui. Alors, quand on parle de l'inclusivité, ça sous-entend quoi? Ici, personnellement, je vois tous les fils et filles de la République démocratique du Congo se retrouver autour d'une table, sans exclure personne. Voilà, vous revenez dans ce que je vous ai dit ici. L'opposition armée, non armée, les confessions religieuses, les politiques, tous ces gens-là doivent se retrouver autour d'une table, qui se parlent de vérité en face. C'est ça. Les vérités, c'est seulement tour de dialogue. Fayou nous parle déjà de ce qu'il a comme idée pour ce pays. Oui. Il y a une opposition déjà à l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi ne pas passer au travers de ces institutions légalement établies pour exprimer peut-être les idées? Dans ces institutions, c'est question de la majorité. C'est question de la majorité. L'opposition n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est comme ça, l'opposition a toujours été minoritaire. Quel est le jour où l'opposition va proposer une loi et que les membres de la majorité puissent voter cette loi? Et vous pensez, au travers de ce dialogue-là, tout ce qu'ils vont discuter là, ça va être implémenté pour que les gens... pour qu'on applique cela, ça va se faire comment? Au travers des institutions, non? Donc vous allez dicter à l'Assemblée nationale de faire le vouloir des opposants. Nous sommes dans quel pays? Non, on ne dit pas ça. Nous avons de l'expérience. Je vous ai parlé de 2002. Les dialogues qu'il y a eu en 2002. Je vous ai dit ici, de Sun City. Il y a eu des dialogues de 98 de Lusaka. Nous sommes de Bantou, cet arbre de palabre. Moi, je préfère que les Congolais, qu'ils se mettent tous autour d'une table, qu'ils se parlent de vérité en face. Ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'Union sacrée, nous allons accepter tout ce que l'opposition va nous amener. Non. Et de la même manière, l'opposition... Dans un dialogue, là, vous allez concéder. Donc vous n'allez pas, vous avez une position, vous devez céder certaines choses. Certainement. L'opposition aussi cède certaines choses. Il y a des concessions. C'est ça le dialogue. Pourquoi pas? À quoi servent alors les élections? Non, ici... À quoi servent les élections? Voilà, je reviens. Voilà, je vous ai dit au début que ce dialogue doit respecter les institutions établies. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui viendra nous dire, comme l'opposition est en train de rêver, nous allons marcher pour demander à Tshisekedi de démissionner? Non. C'est un président élu. C'est un président élu qui a prêté serment. Et on doit lui laisser courir son mandat. Même quand il y a le dialogue, on doit laisser les institutions courir leur mandat. Ça ne veut pas dire que nous allons aujourd'hui prendre un opposant, lui dire vous devenez d'office président du Sénat. Ou vous êtes... Non. Les institutions restent telles quelles. Mais néanmoins, ce qu'ils vont proposer, nous les prenons. D'ailleurs, ici, vous devez savoir, ils vont amener qu'une seule desiderata, c'est laquelle? C'est le changement, dire non au changement de la Constitution. Et nous allons dire, si vous ne voulez pas qu'on change la Constitution, alors nous allons à la révision constitutionnelle, parce qu'en 2010-2011, la Constitution a été révisée. Personne n'avait refusé. Le problème de gestion, parce que la crise actuelle, nous reconnaissons tous, elle est sécuritaire. S'il faut discuter, c'est faire bloc autour de Tshisekedi pour, n'est-ce pas, bouter l'ennemi dehors. Voilà. Mais voilà, il y a d'autres matières qui viennent d'être ajoutées quant à la gestion. Mais ça, les institutions, les cours et tribunaux feront leur travail et c'est à l'opposition de dire ce qu'il faut faire quant à la gestion. Ne voyez-vous pas qu'ils extrapolent un peu les choses? Voilà pourquoi j'ai condamné Mukwege, le docteur Mukwege. Condamné comment? Et je continuerai à condamner tous les opposants. Quand ils viennent là, personne ne parle de la paix. Personne ne parle de la sécurité. Parce que l'élément le plus important ici, nous ne pouvons pas, est-ce qu'on peut dialoguer quand ça crépite? Est-ce qu'on peut dialoguer quand on tue? Or, les opposants, les confessions religieuses pouvaient demander au président de la République de mettre tous les moyens de rétablir l'ordre
sur nos frontières et récupérer les entités occupées par l'M23, et c'est par après qu'on peut se mettre autour d'une table. Mais je pense ici, il n'y a aucun opposant qui pense ce que nous pensons ici. Pour eux, c'est aller dialoguer sur le non-changement de la Constitution, et parler du mandat du président de la République, même si ça tue ou ça brille, ça ne les engage pas. C'est le seul président de la République qui a les soucis du peuple congolais. Parce que pour moi, si j'étais son conseiller, j'allais lui dire qu'il n'y ait pas de dialogue, appeler tous ses opposants d'être autour de vous pour combattre l'ennemi qui est à l'Est. Nous avons vécu cela en Ukraine. De quelle manière pratique les appeler qui sont autour de Tshisekedi? Pratiquement, ce n'est pas seulement, comme j'entends souvent les gens dire, condamner. Nous avons condamné tant d'années. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez demander, par exemple, prenons l'exemple, vous demandez à Kabila de condamner que le Rwanda nous agresse. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça a à faire? Je pense que c'est peut-être lui dire quels sont les moyens que nous allons mettre en jeu pour que l'ennemi quitte le territoire national. C'est ça. C'est ça. Je ne vois pas ici Fayoulou se tenir, condamner le Rwanda après sa condamnation. Demain, Kagame et ses militaires prier bagage et retourner au Rwanda. Non. Parce que le palais de la nation est fermé. Tshisekedi refuse que ces gens aillent le voir au palais de la nation. Il faut seulement se retrouver. C'est ce qu'on pense. Parce que se référant à tous les dialogues ici au pays, si ces dialogues avaient réellement payé, on n'allait pas encore revenir à un autre dialogue. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de leadership. Aujourd'hui, si le palais de la nation est fermé, certainement. C'est fermé aux opposants? Mais écoutez, là, les gens qui sont là-bas, ce ne sont pas des policiers. J'ai même dit dans une des plateaux de la ville, j'ai conseillé aux opposants, si seulement ils tenaient leur marche, qu'ils ne puissent pas s'aventurer au palais de la nation. Ce palais-là, c'est l'incarnation du peuple congolais. Et ceux qui sont là, c'est la GR. Et la GR n'a pas cette mentalité de la police. Ils veulent pousser Tshisekedi vers l'erreur, non? Tuer par exemple, et voilà. Et dire qu'il est là en train de tuer. Non, pousser Tshisekedi à l'erreur, ça veut dire quoi? Ici, ils doivent s'assumer. Parce que nous leur avons demandé de s'assumer. Ils vont au palais de la nation, et quand la GR va tirer, on va compter les morts. C'est sur la charge de Tshisekedi. Nous leur avons demandé de s'assumer. Et d'ailleurs, sur ce point, je suis d'ailleurs très content quand j'ai suivi les secrétaires de l'IDPS, honorable Kabouya, demander aux militants de l'IDPS de ne pas sortir dans des rues ces jours-là. L'Union sacrée avec Mbata. Non, Mbata lui a demandé qu'on organise une marche contre la marche de l'opposition. Mais vous allez comprendre que Kabouya a refusé. Ça déjà, c'est déjà un bon signe. Et quand il le refuse, c'est pour vous dire nous ne voulons pas qu'il y ait le bain de sang. Alors, à ce niveau, je sais, dans des têtes des opposants, ils veulent pousser Tshisekedi à accepter quelque chose qui vienne d'eux. Et je ne le vois pas s'hasarder à aller jusqu'au palais de la nation. Je ne vois pas. Très bien. Et en Bongo, enfin, et là c'était le Rwanda, c'est une première que Mbongo cite que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais avant, Cholet nous disait que non, c'est les M23 qui se battaient avec les FARDC. On est en train de tuer de part et d'autre. Ce n'était pas un piège que Tshisekedi a tendu à ses évêques. Parce qu'avec ça, Mbongo reconnaît que c'est le Rwanda qui agresse. Quelle solution que les Congolais, eux, peuvent avoir pour que Kagame quitte? Vous venez de le dire ici, il a dit, il ne quitte pas tant que les M23 ou soit les FDLR, avec tous ces prétextes qu'ils donnent là. Qu'est-ce qui rassure? Mbongo vient de confirmer, ce n'est pas un piège pour Tshisekedi. Enfin, Mbongo cite le Rwanda, mais comment discuter sans le Rwanda pour que nous trouvions des solutions? Ici, vous devez savoir que ce n'est pas un piège. Mbongo le savait de tout ce temps que c'est le Rwanda qui nous agressait. Mais il ne le citait pas, pourquoi? Il ne le citait pas parce que il ne s'entendait pas avec le président de la République. Et il a accepté quand même. Oui, parce que le président... Le financement du Rwanda. Parce que le président a ouvert une brèche les autorisant d'organiser le dialogue. Vous devez savoir qu'il y a longtemps qu'Mbongo réclamait l'organisation du dialogue. Et le président disait non, je ne peux pas.
Il ne voulait pas. Alors, quand aujourd'hui le président dit oui, venez alors, allez, vous organisez, il sort, il prend son micro pour confirmer que c'est le Rwanda qui nous agresse. Attention, ça c'est jouer du peuple congolais. C'est jouer de nous. Parce que vous ne pouvez pas être blanc le matin, et à midi rouge, et le soir, vous devenez noir. En principe, ces gens-là se jouent de qui? On est pasteur, nous devons rester pasteurs. Mais soit vous ne pouvez pas devenir aujourd'hui pasteur et demain vous êtes politicien. Non. Et aujourd'hui, moi ça me trouble. Tout Congolais qui se respecte, quand un Kagame peut dire aujourd'hui, mes militaires ne quitteront pas la RDC, ce n'est pas une humiliation. Et regardez, dans des années 80, dans des années 90, quand Mobutu pouvait enlever des militaires à Kinshasa, 300 pour aller neutraliser Kigali. Pourquoi pas ne pas le faire aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une honte pour Fayou? Est-ce que ce n'est pas une honte pour Katumbi? Ce n'est pas une honte pour Ambongo? Quand Kagame, un président d'un petit pays, vous dit « je ne quitterai pas ». Mais c'est une honte pour tous les Congolais. Moi, je pense que nous devons surseoir cette histoire du dialogue et réorganiser notre armée. Comme j'ai suivi Nanga qui a dit « Tshisekedi est en train de nous tromper, il est en train de s'organiser en payant les armes ». Oui, qu'on les paye. Qu'on les paye parce que c'est ça la puissance d'un État. Nous ne serons pas respectés tant que les militaires rwandais sont chez nous. Parce que là où ils sont, ils tuent le peuple. Et regardez des marches qu'il y a à Goma. J'ai vu des jeunes sortir dans la rue. Parce qu'ils ont fêté la victoire de Léopard. Les Rwandais ont commencé à massacrer les gens. Ce n'est pas possible. Nous avons connu ça avec Mouzé à Kinshasa. Le peuple s'est révolté. On les avait chassés. Nous encourageons nos amis de Goma, de Bukavu, de se révolter. En même temps qu'ils se révoltent, et nous également, de notre côté, on se prépare pour les attaquer. Si aujourd'hui, prenons l'exemple, le militaire aujourd'hui, si le militaire n'y arrive pas, mais la guerre se joue sur plusieurs plans. Pourquoi pas ne pas payer des drones, des avions comme ils les utilisent, et ils utilisent aussi des drones? On parle que Kagame est soutenu par la France. Et la logistique, c'est de la France. Vous avez quel soutien? Il n'y a pas de problème. Vous ne fabriquez pas les armes? C'est vrai, l'hypocrisie de la France, c'est clair, parce que nous avons vu des émissaires français arrêtés au front. Est-ce que vous pensez que la France, c'est une meilleure puissance au monde? Je ne le pense pas. Écoutez ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit. Mais la guerre qu'ils ont chez eux là, c'est Dieu qui est descendu pour les apprendre. Mais chez nous, ici, nous avons des jungles. Nous-mêmes, nous connaissons comment nous pouvons nous battre. N'oubliez pas Gambela, Sayo, ce sont nos alliés qui ont combattu. Où étaient les Français? Si aujourd'hui, le peuple congolais se réveillait comme un seul homme derrière le chef de l'État, je vous l'ai dit, la France ne fera rien. La France ne fera rien. Et c'est vrai, cette hypocrisie de la communauté internationale que moi, je ne soutiens pas. Vous avez Donald Trump qui ne fait que parler. Où on ne voit pas les actions. Une année déjà. Une année déjà. Il ne fait que parler, on ne voit pas des actions. Mais quand aujourd'hui nous pouvons voir les techniciens qui manipulent des drones de ce côté-là sont français, pourquoi pas les Américains ne peuvent pas aussi venir chez nous? Ils peuvent faire de même, parce que vous devez comprendre, la communauté internationale, c'est un problème d'intérêt. Pourquoi la France fait ça? C'est parce que la France a appris que nous avons pris des engagements avec les États-Unis, nous les avons dupés. C'est à ce niveau-là. Pourquoi pas les États-Unis venir vers nous? Pourquoi pas? Pourquoi pas aujourd'hui, si nous sentons que les États-Unis, ça ne va pas, aller vers Poutine? Pourquoi pas? Très bien. Donc, à comprendre, maître, vous demandez que l'on surseille d'abord le dialogue. Certainement. Malgré que le go vient d'être donné par Tshisekedi, vous pensez que ce n'est pas le temps? Ce n'est pas le temps. Ici, la priorité, c'est la sécurité et la paix. C'est la priorité. Voilà. Nous entrons déjà dans notre deuxième thématique, l'an 1 de Martin Kazembe. Vous étiez aussi au Pullman pour célébrer cet anniversaire depuis qu'il a accédé comme gouverneur AI du Haut-Katanga. Non, je n'y étais pas parce que j'étais en déplacement. Et l'UNAFEC était là? Si. Ah, okay. L'UNAFEC était représenté. L'UNAFEC était représenté. C'est vrai, une année de Kazembe, moi personnellement, c'est jusqu'à présent, même si on peut louer, je peux coter à 30%. Ok. Si, parce que jusque-là, je ne vois rien parce que c'est le moment où Kazembe s'est recherché. Maître. Je dois vous dire vrai. Maître. Il s'est recherché. Je l'ai dit vrai.
C'est lui qui a le contraire, qu'il vient me contredire. Dans moins d'une année, il a payé cet atelier-là sur fonds propres du gouvernement provincial. Ouais. Nous, les journalistes, nous voyons ça, mais vous, dans l'Union sacrée qui l'accompagne, vous ne voyez pas ici, ça. je parle de moi-même, je ne parle pas de l'Union sacrée. Moi, Saïdou, je ne vois rien. Donc vos yeux personnels et dans l'Union sacrée. Je ne vois que 30% dans tout ce qu'il a fait. Ça, c'est dans l'Union sacrée. Non, ça, c'est Saïdou qui vous parle. Mais si vous Parce qu'ici, je n'engage pas l'Union sacrée. Si vous allez dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, on peut vous dire son bilan est à 80, à 70%, mais moi, je vous dis c'est 30%. Et je vais m'expliquer. La haine, c'est quoi? C'est toujours ce poste-là que vous réclamiez au gouvernorat là. Quel poste? Les postes on devait avoir un ministère de la Santé, c'est notre poste. C'est ça qui vous fait parler en langue comme ça. D'accord. Maintenant, vous voulez que je puisse parler en tant qu'INAFEC? Allez-y. Voilà. En tant qu'INAFEC, sur terrain, Kazembe, jusque-là, n'a pas encore fait quelque chose. Oui. Parce que si nous le soutenons qu'il a bien travaillé aujourd'hui, mais demain, il va dormir sur son oreille. Non, dites que quand même les prémices sont... 30%. J'ai bien cité 30%. Donc sur 10, il a 3 sur 10 jusque-là, pendant une année. Si, il a 3 sur 10. Écoutez, il est nommé, il est désigné gouverneur intérimaire. OK? Il trouve un gouvernement laissé par son prédécesseur. Et ces ministres là-bas, tantôt c'est du tendance Kiaboula, tantôt c'est confirmé. Et par après, il lance son gouvernement. C'est combien de mois déjà? Une année? Non, son gouvernement, le gouvernement Kazembe. Quelques mois là. C'est quelques mois, 3 ou 4 mois. Est-ce que dans ces 3 ou 4 mois, ce gouvernement pouvait faire quelque chose? C'est ça les 30%. C'est ça les 30%. Néanmoins, il a des intentions de bien faire. Qu'on les voie quand même travailler. Je ne peux pas aller trop vite en besogne par sentiment et venir vous dire qu'il a bien travaillé. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que je risque, dès que j'ai fini, que je sois lapidé par le peuple. Non, nous voyons pendant une année. Oui. Nous n'évaluons pas du temps. Le sac de farine, là, ça a combien? C'est 25 000 francs. Où? Partout dans les bureaux communaux ici, on les vend à 25 000 francs. Vous m'apprenez parce que moi, je les vois à 35, 40, 35, 40 et partout, voire même 45 000 francs. Un sac de la farine. Et pourquoi il ne peut pas lutter qu'on ramène ce sac de la farine à 10 $, à 22 000 francs? Pourquoi pas? Mais la farine du gouvernorat, c'est à 25 000, je vous apprends. Merci beaucoup. Si c'est à 25 000, c'est aussi une bonne chose. C'est vrai. Attendons le mois de septembre et d'octobre, vous connaissez ce que nous subissons. Alors, vous êtes un prophète de malheur. Non, je ne suis pas prophète de malheur. Parce que quand vous dites attendons, c'est comme si vous l'attendez au tournant. On va voir ce qu'il va faire. Je l'ai fait. Vous savez, diriger, c'est prévoir. Il ne prévoit pas. Ce que je dis là, c'est pour lui permettre aussi de prévoir. Donc vous devez d'abord féliciter. Oui. Pendant ces 12 mois ici, nous avons vu, il a fait ça, mais il doit faire peut-être encore plus, nous lui suggérons ceci ou cela. Mais vous n'avez que... Vous ne m'aviez pas entendu. Je lui ai dit, il a de bonnes intentions. Jusque-là, seulement les intentions. Mais il est aussi en pratique. Si. Non, il est aussi dans la pratique, non? Bon, la pratique... c'est pourquoi il a 30%, d'après moi. Je la compte, c'est 30%. Écoutez, même j'ai vu quelques notables aussi se réunir. Dire voilà. Nous allons y arriver parce que c'est notre troisième thématique. On entre déjà dans c'est notre troisième thématique. Oui. Écoutez, ces 13 notables-là sont des anciens de Kiaboula, non? Ils sont tous ministres dans le gouvernement Kiaboula. Aujourd'hui, Kiaboula devient mauvais pour soutenir Kazembe, à 100%. J'ai même vu l'excellence Ars Kayumba, qui était porte-parole de Kiaboula ou rien. Aujourd'hui, ça change. Non. On n'a pas insulté Kiaboula par ses notables? Non. Écoutez. Ils n'ont pas... Écoutez. Ils soutiennent les actions de Kazembe. Où est le mal de soutenir Kazembe? Si Ars avait soutenu Kiaboula, oui. Mais aujourd'hui, il soutient Kazembe. Moi, je vous dis, dans ces 13-là, oui. Il n'y a que 2 que je sors dans ce lot. Qui est-ce? L'excellence Mawine et Moutanda, l'excellence. Les 2. Parce que ce sont ces 2-là qui peuvent même influencer sur le terrain. Les autres, là, je ne vois pas. Parce qu'ils sont de l'UNAFEC. Mais certainement, ils sont de l'UNAFEC. Ils sont de l'UNAFEC parce que je connais leur manière de faire les choses. Aujourd'hui, parce que j'ai suivi dernièrement, ils ont dit, nous allons même organiser des marches, de ceci. En bon? Que j'y sors Mawine, j'y sors Mouta. Qui peut réunir 100 personnes?
dans le reste. Qui peut réunir 100 personnes? Même dans leur parti politique aujourd'hui, s'ils peuvent réunir 100 personnes au niveau de la poste. Non, nous ne pouvons pas aller parce que nous devons le faire, parce qu'on est assoiffé d'un poste, non. Qu'on fasse quelque chose pour l'intérêt de Katanga. Et qui est assoiffé de poste? Mawine a déjà été ministre, Mouta a déjà été ministre. Vous pensez qu'ils sont à la quête? Moi, si je peux les soutenir, c'est parce qu'il y a les deux là. C'est parce qu'il y a le regroupement des notables katangais qui soutiennent les actions de Kazembe. Si vous pouvez soutenir... Ils ne peuvent pas dire notables katangais, qu'ils lui disent quelques notables katangais. Ils doivent bien utiliser les termes. Quelques notables katangais. Mais pourquoi pas? La famille peut s'agrandir. Il faut qu'il y ait une initiative. Et puis la famille peut s'agrandir. Et qui sont initiateurs? Qui sont initiateurs? Dans quelques mois seulement qui ne sont plus au gouvernement. Dans quelques mois seulement qui ne sont plus au gouvernement. Donc ça veut dire que ces postes du gouvernement là doivent les revenir seulement à eux. Donc vous félicitez Mouta et Mawine et vous tirez encore une fois sur eux parce qu'ils viennent du gouvernement. Non, Mouta et Mawine, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps que Mouta et Mawine ont commencé à soutenir Kazembe. Depuis très longtemps. Ce n'est pas maintenant. Mais les autres ici. Mais depuis très longtemps, Mouta et Mawine, et surtout sur votre plateau ici, Mawine est passé plusieurs fois. Mais pour commencer, il faut commencer, dit-on. Ah oui, il faut commencer, c'est vrai, mais bon, c'est quelques notables. Mais je pense, moi, c'est seulement les deux. Donc il fallait que Kitenge soit là, Saïdou, pour que l'on reconnaisse cette notabilité-là des Katangais. C'est parce que vous n'y êtes pas, les autres là ne sont pas bons. Non, on n'est pas frustrés. Vous devez comprendre que on nous a habitués. Quand on doit avoir quelque chose de quelqu'un, nous devons faire une structure pour lui faire voir. Nous irons à Kinshasa, nous irons ceci. Mais avec Yaboula, c'était la même chose. Même si aujourd'hui Kazembe n'est plus, nous verrons toujours les mêmes groupes, même ceux qui sont avec Kazembe là-bas. Vous les verrez toujours se liguer à côté pour dire. Vous aussi, vous venez de Kinshasa, non? Certainement, je viens de Kinshasa. Vous étiez allé faire quoi? Non, je suis allé en visite familiale. Je suis allé en visite familiale et puis par après, je suis là, oui, certainement. Nous allons terminer, maître. On se résume, maître. La première thématique, le dialogue. Tshisekedi vient de jeter les dés. Mais vous, personnellement, vous dites, vous n'êtes pas chaud pour ce dialogue. Je ne suis pas chaud pour ce dialogue. Plutôt, je suis chaud pour la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et surtout, sur toute l'étendue. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est récupérer l'intégrité de notre territoire national. C'est ce qui est primordial. À la deuxième thématique, le bilan de l'an 1 de Martin Kazembe comme AI à la tête du Haut-Katanga. Vous lui avez donné quelle cote? 30%. 3 sur 10. Pourquoi? Il a de bonnes intentions, qu'il continue à travailler. Ce n'est que le début. Je ne peux pas. Si aujourd'hui, je lui donnais 7, après 2 ans qu'il travaille, je vais lui donner 12 sur 10, ce qui est impossible. Il n'a que 3. Il n'a que ce 3-là qu'il fasse de son mieux. Ce n'est pas chanter de Kazembe aujourd'hui qui pourra l'amener. Je connais que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui travaille, qu'il travaille encore. Ce n'est pas à ce poste-là que vous réclamiez tant, qui vous donne encore cette animosité contre Mwana Mayo. C'est vrai que nous, INAFEC, nous sommes un parti pauvre. Nous sommes un parti pauvre. Nous avons d'ailleurs, je lance un appel aux notables katangais de nous venir en aide financièrement parce que nous sommes un parti pauvre. Vous êtes PCA, non? Ça ne suffit pas. C'est un parti de masse. Ce poste de PCA ne peut pas suffire pour gérer un grand parti. Vous faites la politique pour du lucre. Ah non. Si c'était pour du lucre, on allait marcher ici. Quand on nous a pris notre ministère et confié à un autre parti. Vous avez fait le chantage, non? Non, on n'a pas fait. On n'a pas fait le chantage. C'est vrai, nous avons réclamé, mais nous avions compris que nous sommes dans une famille, que les autres prennent et c'est fini. Et cette notabilité, les 13, ça vient de s'agrandir. L'ancien président de l'Assemblée provinciale, Kachouba aussi, est du groupe. Eh bien, les notables qui soutiennent Kazembe, pour qu'il réussisse dans son mandat, vous avez quel regard sur cette notabilité? Le regard est que s'ils veulent soutenir Kazembe, qu'ils sortent de la politique. Qu'ils le soutiennent, qu'ils l'aident Kazembe à aller de l'avant. Pas de flatterie pour s'attendre à un poste demain, non. Et je sais que
l'excellence Mawine, je sais que l'excellence Mouta sont bien placés pour le faire parce que ce sont des gens qui ne flattent jamais. Et j'ai confiance en eux. Et les autres? Ah, je ne sais pas. Ce sont des gens où je ne connais pas. Bon, je vois des Thierry Magoma, je vois ici, je ne pense pas. C'est votre parole de conclusion. Maître Saïdou Kitenge, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, monsieur le Ça a toujours été un plaisir pour moi. Vous y allez sans gants. Comme moi aussi, j'y vais avec des questions sans complaisance. Merci encore une fois. C'était Maître Saïdou Kitenge, au cadre du parti politique UNAFEC, elle, Jean Ladislas Umbalungange. Vous l'avez senti, vous l'avez écouté. Continuez le débat dans vos maisons. À plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.